Hey, c'est Satanael, et aujourd'hui on va parler de Death Note le film. Waouh, c'était pas du tout indiqué dans le titre de la vidéo. Bref, c'est un film qui a été réalisé par Adam Wingard. C'était celui qui avait réalisé le nul à chier Blair Witch 2016. Alors, ce film est sorti en 2017. Il est basé sur le manga éponyme de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, sorti entre 2003 et 2006. Pour les quelques clampins qui connaissent pas, je vais résumer vite fait. C'est l'histoire d'un lycéen nommé Light Yagami qui trouve un jour un cahier, le Death Note. Et si tu écris le nom de quelqu'un dedans tout en visualisant son visage, il clams. Paye ton résumé. Bref, vous avez probablement entendu parler de ce film pour plusieurs raisons. Mauvaises raisons. Light Turner joué par Nat Wolff, elle il est noire. Mais bon, la raison principale qui fait qu'il a fait parler de lui, c'est que c'est pas une adaptation finie. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Non, parce que comme l'a très bien dit Nozo Panda, le manga il existe déjà. Il est génial. Donc ça sert à rien de faire un film du manga qui existe déjà. Non, c'est même plutôt cool de prendre un concept de base et des personnages de base pour en faire tout autre chose. Après, si c'est pour faire ça... Non, quoi. Non. Ce film est mauvais pour plusieurs raisons. Déjà les personnages. Les personnages, quoi. Ils sont bâclés. Light, par exemple. Je sais que je devrais pas comparer au manga. Mais... Light, dans le manga, il est brillant, il est charismatique, il est populaire, il est froid, manipulateur, et ça lui donne un côté carrément flippant. Dans le film, c'est une victime. Pas une grosse victime. Il est intelligent, mais c'est une victime. Il sait pas ce qu'il fait, c'est un gamin capricieux qui veut jamais aller au bout des choses, bref, il est chiant. Tu peux pas t'attacher à lui. Mia. Mia, ça peut être cool parce que c'est un personnage un peu moins cruche que ce qu'on peut voir dans les teen movies. Mais au début, on se rend compte que c'est juste une pom-pom girl un peu glauque. Et on perd le côté fanatique qui était quand même vachement drôle chez Lisa. En plus, elle change d'avis tout le temps. Pire que Sasuke, la meuf. C'était une référence. Je trouve un jingle pour ça. Quoi? Non, je prendrai pas celui de McFly et Carlito. Fan qui marche, vous n'avez pas la rêve. Je parle toute seule. Oui. J'ai pas d'amis. Hello darkness, my old friend. En plus, Mia fait que l'économie. Ça va. Ensuite, Ryuk. Ryuk, il est vraiment cool cette fois. William Dafoe, il fait un taf de malade, il a un rire qui est super bien. Mais je suis déçue, j'aurais voulu le voir plus à l'écran. Je veux dire, Ryuk, il est quand même important. Puis même, c'est cool la première fois qu'il apparaisse dans l'ombre et tout ça, mais qu'il apparaisse tout le temps dans l'ombre, sérieusement. On dirait que Wingard, il a reçu une passe personnage. C'est triste. Parce que Ryuk, quand même. Moi, je suis déçue. Ensuite, elle. Elle, putain. Elle, il est cool pendant la première partie. L'acteur Lakeith Stanfield fait un taf de malade. Déjà, il est génial. Ça... Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il envoie tout foutre en l'air. Elle est présentée comme un personnage calme, sérieux, c'est un génie, qu'il est froid et toujours maître de la situation. Il envoie tout péter, il pète un câble. En parlant de pétage de câble, Watari. Pourquoi il est mort? Non, parce que, on s'explique bien, Watari. C'est un pseudo. Donc, techniquement, tu ne peux pas mourir. Puisque c'est un pseudo et que tu as besoin du vrai prénom. Mettons, ok, que Watari, c'est son vrai prénom. Désolé pour toi, frère. Désolé pour toi, vieux frère. Tu dur à porter. Remarque, je m'appelle Satanael. Il pouvait pas mourir, puisque Light n'a que le prénom. Il lui manque le nom de famille, donc dans tous les cas, ça marche pas. Dans tous les cas, il pouvait mourir. Dans tous les putains de cas, il pouvait pas mourir. Ça n'a aucun putain de sens. On enchaîne. Dernier personnage vite fait, et après j'arrête de vous jouer avec les personnages, mais le père de Light. C'est purement subjectif.
méchant, mais pour moi, je le vois, cet acteur-là, bah, pour moi, il m'inspire plus la beaufrie que l'intelligence et la perspicacité. Oui, c'est méchant, oui, c'est subjectif. Ça vient du cœur. Just aux flammes de Kokoro. Oui, abou. Oh. L'histoire en elle-même, maintenant. C'est pas ouf. Non, mais déjà, il y a plusieurs incohérences avec Watari. Et Light qui se permet gentiment d'envoyer des textos contenant des informations sur le destin alors qu'il se sait surveillé par le FBI. Deux solutions. Light est complètement inconscient. Ou le FBI est parfaitement inefficace. À vous de choisir. Chef, il y a Light Turner qui est en train de discuter d'un truc qui s'appelle le Death Note. Est-ce que je le mets sur écoute? Oh non, ça doit être une nouvelle appli de rencontre, hein. On le laisse. Ouais. Quel dur boulot. Non, mais en plus, il y a des trucs, c'est complètement irréaliste. Par exemple, à la fin du film, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas très réalisable. Pire qu'insaisissable, bordel. Et en plus, même la relation entre elle et Light, elle est bâclée. Dans le manga, c'est super important, il y a cette espèce de jeu du chat et de la souris. Et là, c'est complètement passé à la trappe. Et même les scènes graphiques, celles qui sont gore pour ceux qui n'auraient pas compris, elles sont pas forcément utiles à l'intrigue. Bon, à la limite, la première, peut-être, mais même, elles sont mal coordonnées. Elles sont pas esthétiques. C'est montrer de la violence pour montrer de la violence. Et c'est con. Parce que dans Death Note, la violence, elle a une place super importante. C'est dommage de rater ça. Encore une fois, là, je viens de faire un mouvement très dangereux. Je me suis penché. Aïe. Même les idées transmises, elles sont beaucoup moins importantes. Dans l'œuvre originale, Light cherche à créer un monde parfait dans lequel la violence et le crime disparaîtraient complètement et dont il serait le dieu. Il est conscient des corruptions de notre société et cela se manifeste par une colère froide qu'il ressent à son égard. Même s'il est tout pour réussir dans cette société, il va chercher à la changer. C'est une belle critique. Or que dans le film, il cherche juste à se venger des grosses brutes qui tyrannisent les plus faibles. C'est noble, mais c'est nettement moins impactant et utopique. Il y a aussi l'oubli de la relation abusive et quasi saine entre Misa et Light, qui est quand même super important. Le fanatisme religieux avec le culte de Kira qui prend des proportions dantesques dans le manga. La critique de la justice via elle, qui utilise des méthodes parfois douteuses pour parvenir à ses fins. Il y a même la mention des égos de elle et Light, notamment avec la scène du Je suis la justice. Et il y a aussi le fait qu'elle souhaite surpasser intellectuellement Kira plus que de l'attraper. Tout ça c'est passé à la trappe alors que ça aurait été super cool de s'en servir. Entre nous, j'aurais kiffé voir Lucky Stenfield faire un Je suis la justice. Il aurait tellement niqué les darons. Pour conclure, c'est une mauvaise adaptation. Et pire, c'est un mauvais film. Jamais aussi catastrophique que Dragon Ball Z Evolution. Je vous rassure. Tant de douleur. Bon, même si c'est pas un bon métrage, je suis quand même curieuse de voir une suite, en espérant que ça soit mieux. Et pas réalisé par Adam Wingard. Faut pas déconner. Bref, je vous dis à plus tard mes petits démons. Moi, j'ai cours de tricot maintenant. Salut!